En 1929, l'affaire Marcel Grégy se déroule à Giel, jugé aux assises de l'Orne le 5 août 1929. À savoir, Jean-Paul Moncorgé-Gabin, né en 1881, Jean Gabin, acteur, a aussi passé une partie de son enfance dans ce même pensionnat. L'incendie provoqué par un jeune pensionnaire du pensionnat religieux agricole avait dévasté la quasi-totalité des bâtiments. Cour d'assises de l'Orne, audience du 5 août 1929. Giel, 61. L'incendiaire de l'orphelinat de Giel comparaît devant le jury. Affaire de cette journée concernait Marcel Grégy, 17 ans, pensionnaire de l'orphelinat de Giel, accusé, comme on le sait, d'avoir mis volontairement le feu à l'établissement qu'il avait recueilli. Voici les faits, tels que les précise l'acte d'accusation. Le 9 octobre 1928, vers 20 h, un incendie d'une extrême violence se déclara dans un grenier de l'orphelinat de Giel, après le coucher de 6 enfants. Bien que combattu avec des moyens puissants, le feu se communiqua bientôt aux bâtiments voisins et ce n'est que le lendemain matin que les pompiers de Putange et d'Argentan, qui étaient accourus aussitôt, purent se rendre maîtres du sinistre. La presque totalité des constructions de l'orphelinat fut détruite, soit les hangars et greniers, le pressoir, les écuries et étables, le magasin de couture, le réfectoire des ouvriers et la maison de ferme. Outre ces bâtiments, les récoltes, le matériel agricole, le mobilier de maison et des approvisionnements de toutes sortes ont été brûlés, notamment 20 000 bottes de foin, 3 tombereaux, une voiture, une batteuse, un matériel de pressoir, 500 mètres de velours, plusieurs centaines de chemises, 300 paires de chaussettes, 2000 paires de chaussons, 100 mètres de cotonnade, 1100 mètres de coutilles, 5 vareuses. L'ensemble du préjudice est évalué à 600 000 francs, dont 400 000 francs pour les immeubles. L'enquête établit que l'incendie avait été allumé par le jeune Grégy Marcel, âgé de 16 ans, pupille de l'orphelinat. Ce mineur avait dérobé des allumettes à la cuisine. Le soir, après l'heure du coucher, il était descendu de sa chambre et s'était rendu au manège. Là, il était monté sur un tombereau et il avait mis le feu à un tas de paille. Il avait ensuite regagné son lit. Entendant bientôt crier au secours, Grégy s'était levé et avait aidé à combattre l'incendie, de telle sorte que son attitude ne l'avait pas, d'abord, fait soupçonner. Le 28 septembre 1928, il avait tenté de mettre le feu à l'orphelinat. Il avait quitté son lit vers 20 h, muni d'une allumette qu'il avait prise au cours de la journée, à la cuisine, et de copeaux de bois qu'il était allé chercher dans une cave voisine. Il s'était rendu dans un bâtiment neuf en construction et y avait allumé les copeaux auprès d'une armoire remplie de linge. Une religieuse ayant distingué l'allure avait prévenu le directeur de l'établissement, celui-ci constata que le foyer achevait de se consumer. Le plancher et une plinthe étaient détériorés. Cet incendie, s'il s'était propagé, aurait pu avoir les plus graves conséquences, car la chambre où le feu avait été allumé fait partie d'une construction attenante à un bâtiment où se trouve, notamment, le dortoir des enfants qui étaient couchés à cette heure. Grégy a passé des aveux complets, qu'il a maintenus, après avoir essayé, à un moment donné, de les rétracter. On a prétendu avoir agi pour se venger d'une religieuse qui lui avait adressé des remontrances. Grégy avait été placé, à titre d'orphelin, à l'établissement de Giel. Fils d'alcoolique, c'est un dégénéré physique et mental. Le médecin psychiatre qui a procédé à l'examen de l'accusé, estime que la mentalité de ce dernier est très anormale pour un jeune homme de 16 ans, qu'il représente plutôt le tableau de l'enfant nerveux anormal avec perversions instinctives et que sa responsabilité est atténuée d'une façon considérable. De l'avis de l'expert, Grégy devrait être placé jusqu'à sa majorité dans un établissement spécial de rééducation et de redressement moral. Les débats. Grégy paraît un enfant de 12 ans, il tient les bras croisés, baisse la tête, et semble fixer vaguement un point dans le vide. Les renseignements fournis sur lui le représentent comme un déséquilibré, il avait le caractère si bizarre, qu'à l'orphelinat on l'avait isolé de ses camarades, il était employé à la cuisine et couché à part. Il a toujours aimé le feu, elle avait la manie de porter des allumettes sur lui. Il avait un caractère coléreux, aimait à mutiler les arbres fruitiers. De son plus jeune âge il avait été habitué à boire par sa mère alcoolique. Pourquoi avez-vous commis ce crime? Lui demande le président. Grégy garde le silence. Est-ce que vous en vouliez aux sœurs? Étiez-vous maltraité à l'orphelinat? Non. Est-ce par haine et par vengeance que vous avez agi? Non. Alors, pourquoi avez-vous fait cela? Silence. On entend 4 témoins, le chef de brigade de gendarmerie de Putange qui donne les résultats de son enquête. La sœur Donatien, âgée de 62 ans, déclare qu'elle n'avait pas grondé Grégy dans les jours qui ont précédé le crime. Elle m'ajoute que c'est par pitié qu'on le gardait à l'orphelinat. Grégy ne travaillait, dit-elle, que par boutade. Il se révoltait parfois, disait qu'il allait faire grève.
Pour ce témoin, Grigi ne se rendait pas compte des fautes qu'il commettait. La sœur Saint-Rémy, 50 ans, ne pense pas, elle non plus, que Grigi se soit rendu compte des conséquences possibles de son acte. C'est énervé, dit-elle, un rien le mettait en colère. Il avait des bons moments mais ça ne durait pas. Il a mis le feu plutôt par élourderie, peut-être a-t-il voulu ennuyer les sœurs. Quand il a vu les proportions que l'incendie prenait, il a eu une crise de nerfs. Bref, pour le témoin, Grigi est plutôt un déséquilibré qu'un criminel. Le docteur Nouel, directeur de l'asile des aliénés, déclare que Grigi est atteint d'infantilisme, chétif, fluet, il a l'apparence d'un enfant de 12 ans, et le côté mental va de pair avec le côté physique. Bref, ce praticien estime que sa responsabilité est extrêmement atténuée. Monsieur Galland, procureur de la République, et Émer le maréchal, avocat, sont d'accord pour demander au jury de répondre affirmativement sur la question de culpabilité et négativement sur la question de discernement. Le jury ayant rendu un verdict conforme à ce double désir, la Cour acquitte Grigi comme ayant agi sans discernement et décide qu'il sera confié jusqu'à sa majorité à un patronage parisien, situé rue de Vaugirard.